Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, le retour des avant-matchs de l'Olympique de Marseille les mecs. Et oui, le dernier que j'avais fait c'était il y a presque un an, c'était Marseille-Havre, voilà, après ça toute la saison j'avais un peu laissé tomber, même YouTube dans sa globalité, voilà, je m'étais pas donné à 100%, cette année les mecs, je reviens en force, je fais que ça, je fais que ça. Donc voilà, donc tout d'abord, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Voilà, petit avant-match, le retour, ça fait plaisir. Nouveau style de miniature aussi, voilà, je vous invite à me donner votre avis en commentaire sur cette petite miniature qui franchement je trouve muy caliente. Moi je la trouve cool, tu vois, pour mes performances, je la trouve bien. Donc comme d'habitude les mecs, le petit like, l'abonnement, le commentaire, je vous rappellerai ça en fin de vidéo, mais je compte sur vous, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et on est parti pour ce petit avant-match de la première journée de Ligue 1 Uber Eats. Ligue 1 McDonald's maintenant, tant pour moi, ça va être le temps de prendre l'habitude. Donc de Brest-Marseille, donc Roberto De Zerbi devrait aligner Geronimo Rulli dans les buts face à Brest. Paolo Lopez, son départ vient d'être acté du côté de Gironne, donc bénéf pour lui, il jouera la Ligue des Champions, puis on lui souhaite le meilleur parce que humainement, franchement, c'était un super gardien, puis c'était pas non plus catastrophique dans les buts. Voilà, il a fait une mauvaise saison, mais il y a eu des très très bons passages. Et donc face à Brest, ça devrait être Rouli qui devrait être titulaire dans les buts, à l'instar de Jeffrey Delang. Voilà, on sait que Delang part plus dans un rôle de numéro 2, mais De Zerbi sait faire de la rotation pour les gardiens. Mais voilà, Rouli qui va commencer, puis on espère que ça va bien se passer pour lui. Il devrait titulariser Derek Cornelius en défense pour pallier l'absence de Lilian Brassier. Lilian Brassier face à son ancien club qui est suspendu. Est-ce que c'est pas plus mal? Ça lui évitera voilà, de retourner dans son stade face à ses supporters, ses anciens supporters. Donc voilà, ça peut être cool aussi, rien qu'émotionnellement. Donc pourquoi pas après aussi mettre Bamo Meite, mais on sent que voilà, il voudrait vraiment partir Balerdi axe droit et Cornelius voilà qui est gaucher axe gauche. Le milieu de terrain devrait être composé d'Oiberg et Koné, voilà, on sait qu'il pourrait mettre du Kondogbia également, Rongier qui est encore blessé je pense, et Unai, Verretou, hein, vraiment qui sont eux sur le départ, hein, qui seront plus titulaires à mon avis. Et donc en attaque, Eli Wahi devrait débuter la rencontre. Bon, ça on en avait entendu parler. Eli Wahi qui est l'attaquant numéro 1, donc qui devrait logiquement commencer. Donc l'Olympique de Marseille se déplace à Brest ce samedi pour le compte de la première journée de Ligue 1 de la saison 2024-2025. Quel 11 va proposer Roberto De Zerbi pour son premier match officiel? La saison de l'OM va enfin commencer. Le premier match officiel de De Zerbi c'est pour samedi à 17h face à Brest. Le coach italien va devoir faire Sambrassi et Kondogbia tous les deux suspendus. Ah, autant pour moi les mecs. Heureusement qu'on lit l'article. Kondogbia, j'étais pas au courant qu'il était suspendu. Les recrues Koné et Wai devraient pouvoir tenir leur place, qui vont très certainement tenir leur place. Donc Rouli sera titulaire dans les buts devant une défense qui pourrait être composée du capitaine Balerdi, associé sûrement avec Cornelius, voilà les axes droit, axe gauche. Murillo devrait être aligné à droite. Décision logique, hein, c'est lui ou Paul Lirola, mais bon, on l'a pas vu non plus dans la prépa, on l'a pas beaucoup vu. Et Bamo Meite, on sait qu'il a pas du tout été rassurant, axe droit, tout comme Merlin à gauche avec ce rôle hybride, hein, limite où devient un milieu offensif. Højbjerg, pour moi, c'est l'un des titulaires indiscutables de cette équipe où, franchement, pour moi, il devrait jouer tous les matchs. Donc, devrait également occuper son rôle de sentinelle au milieu en compagnie de Koné, voilà, qui a fait une très belle entrée face à Sunderland et qui a montré de très très belles qualités. Ça devrait être ce milieu-là. Après, avoir aussi voilà, ce que Rongier pourrait apporter. Ce que Kondogbia pourrait apporter s'il est plus blessé. Voilà, faudra voir avec le long terme. Quid du rôle de meneur de jeu qui devrait se jouer entre Carboni et Harit? Moi, je partirais plus sur un Carboni, parce qu'il l'a dit lui-même hein, que Harit serait pas un titulaire cette saison et qu'il ne comptait pas sur lui, donc je pense pas qu'Harit sera titulaire. Greenwood, sans surprise, sera aligné à droite. Luis Enrique à gauche, même si pour moi, à gauche, à l'heure actuelle, on n'a personne, donc pourquoi pas tenter un Amin Harit qui pourrait pas forcément faire pire que Luis Enrique. À voir. Après les deux, je suis pas convaincu. Hein. Luis Enrique, voilà, beaucoup de bonne volonté et tout, mais en tant que titulaire, je suis pas d'accord. Je le vois plus dans un rôle de doublure. Et Amin Harit côté gauche, c'est pas non plus transcendant. Et Wai devrait fêter sa première à la pointe de l'attaque. Donc, compo logique jusque-là, donc ça donnerait ça. Donc ça, c'est la compo probable qui est sortie par Football Club de Marseille. Et donc aussi, attendez les mecs, on va faire rapidement vraiment celle de Brest, parce que je vais pas beaucoup en parler, même pas du tout. Donc du côté de Brest, la compo, ça devrait être Bizot, Amavi, ancien Marseillais, le Cardinal, Chardonnay, Lala, qui pendant un moment à l'ancienne était pisté par l'OM, Magnetti, OM de Marseille de naissance, Pierre Lesmelou et Magnetti, d'ailleurs je crois que les deux sont blessés ou suspendus, donc ils ne seront pas là. Pereira Lage, Camara, Del Castillo et Ledoiron. Très belle équipe pour Brest qui devrait d'ailleurs continuer sur sa lancée de la saison dernière, même si je ne les vois pas encore accrocher un podium cette saison, mais qui voilà en ce début là au mois d'août devraient encore surfer un petit peu sur la vague et qui n'ont pas forcément acheté 40 joueurs, donc qui devraient continuer la saison comme l'année dernière. Donc ça les mecs, moi c'est ma compo que je sortirai pour jouer contre Brest. C'est la même, vraiment les gars. Je me suis pas du tout inspiré, vraiment je l'ai fait de mon côté. Après j'ai été voir la compo probable. C'est la mienne. Donc voilà, Rouli dans les buts, Merlin à gauche dans son rôle vraiment où lui on sait qu'il peut venir dézonner
pour venir, voilà, limite aux côtés de Carboni ou un cran là, entre Højbjerg et Koné. Voilà, Merlin qui peut vraiment venir ici, hein, dézonner jusqu'ici. Et donc ça fait passer dans une défense à 3. Voilà, Cornelius, Balerdi, Murillo. C'est là où on a un avantage avec Bamo Meïté quand il est axe droit. C'est qu'en phase défensive, il vient se mettre dans cette défense à 3. Donc ça permet, voilà, c'est un schéma qu'il connaît tout simplement. Mais voilà, donc attends, on va remettre tout ça en place. J'adore ce nouveau système, les gars, dites-moi si vous l'aimez. Ça me permet de bouger un peu tout ça. Donc voilà la défense centrale, hein, comme on l'a dit, Cornelius Balerdi. Rouli, je sais pas s'il sera un cran plus haut. Moi, je peux pas le bouger celui-là. Mais je sais pas si voilà, ça sera un gardien qui aura tendance à beaucoup sortir de sa surface. On verra ça sur le premier match. Le milieu de terrain, Højbjerg connaît, il n'y a pas de surprise. Hein, Højbjerg, voilà, qui va surtout occuper ce rôle un peu derrière de demi-sentinelle, qui va vraiment couvrir les espaces et qui on sait a une intelligence de jeu incroyable. Koné, pareil, qui lui pourrait monter un cran plus haut, pareil aux côtés de Carboni. C'est pourquoi Merlin pourrait lui venir aux côtés de Højbjerg. Enfin, c'est vraiment une équipe qui peut se modeler de différentes façons. Mais très belle, et je mettrai Carboni en tant que milieu offensif parce qu'on l'a vu qu'à Minarit, on comptait pas sur lui. À gauche, Luis Enrique, même si pour moi, à Minarit, on pourrait le tenter à gauche à l'heure actuelle vu qu'on n'a pas de joueur. Après, si on sait qu'une recrue va arriver, il n'y a aucune raison de mettre Minarit côté gauche et autant laisser Luis Enrique qui lui aura ce rôle de doublure. Greenwood à droite, sans surprise, et Wai en pointe, sans surprise non plus. Une très belle équipe sur le papier et on espère qu'ils vont commencer la saison comme il se doit, qu'ils vont tout casser. Ah, le papillon file de là qui vont tout casser, voilà, qui vont nous sortir un très très gros premier match. J'ai misé 50 euros les mecs, je vous incite à rien. J'ai misé 50 euros sur la victoire de Marseille face à Brest. J'espère que ça va passer. Mais bon, voilà. Donc c'est tout les gars pour se retrouver des avant-matchs. J'espère que déjà la mini vous a plu. Voilà, les petits journaux qu'on a lus vous a plu, le petit tweet. Et surtout voilà cette interface là qu'on nous offre, voilà, qui permet vraiment de modeler à sa façon. J'espère que ça vous a plu. Donc comme d'habitude, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner aussi en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, à commenter en me donnant vos avis sur cette compo, la compo probable et la mienne. Sur ce, on continue de supporter le plus grand club de France, les gars, l'Olympique de Marseille. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe!